Au sens premier, depuis le XIIIe siècle, la police est le gouvernement de la cité. Gestion et discipline. Exercice du pouvoir politique, avant de désigner l'organisation rationnelle de l'ordre public. Cette organisation culmine aujourd'hui dans les ultimes technologies duales et convergentes. L'organisation technologique de l'ordre public signifie que la gestion et la discipline de la population, l'ordre public, procèdent des mêmes moyens matériels issus de l'innovation, alias recherche et développement, R&D. La technologie n'est pas le seul front de la guerre entre pouvoir et sans pouvoir, mais le front principal. C'est-à-dire que l'accélération technologique accroît toujours plus vite les forces du pouvoir face au sans-pouvoir, et que cette inégalité croissante dans le rapport des forces se reporte aussitôt sur tous les autres fronts. Nous parlons de la guerre ouverte ou larvée, comme de l'état ordinaire des rapports entre pouvoir et sans pouvoir. La guerre, par force ou par ruse, est le bâton, le gouvernail au moyen duquel le pouvoir pilote et dirige le troupeau des sans-pouvoir. La guerre, dit l'un des plus fameux stratèges, est donc un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Ceux-là même qui n'ont pas lu Clausewitz savent aujourd'hui que la technologie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Tout ce qui est imaginable sera réalisé. Nous vous parlons du pancraticon, du techno-totalitarisme, de l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine. Nous vous parlons de la société de contrainte par possession technologique. Par possession, on entend l'état de ceux que gouverne une puissance technologique, neuroélectronique par exemple, qui les prive de la libre disposition de leurs pensées et de leurs actes et en fait l'instrument de sa volonté. En termes de gouvernance pour le pouvoir, une population de cyborgs, d'organismes pilotés, d'hommes bioniques, bioélectroniques, d'hommes machines enfin, est insurpassable. C'est à cela que servent les RFID, quel que soit le nom qu'on leur donne. Smart tag, étiquette intelligente, puce sans contact, transpondeur, traceur, mouchard, capteur électronique, et on en trouvera bien d'autres encore pour dissimuler la même chose sous des noms nouveaux. Nous vous parlons de la cyberpolice, de la neuropolice, de la police totale, d'un dispositif permettant au pouvoir de contraindre les sans-pouvoir à exécuter ses volontés, telles des marionnettes, un robot, un individu sous hypnose. On voit que la technologie est la continuation de la police, du pouvoir politique par d'autres moyens, et que cybernétique et neurotechnologie couronnent ce rationalisme policier qui prétend faire de nous des insectes sociaux et de l'humanité une fourmilière machine. Au niveau général, surplombant, les RFID rendent possible le projet de pilotage planétaire du monde machine vendu par IBM au pouvoir. Pas un être, pas un homme, un objet, un arbre, pas un animal sans son matricule et sa puce incorporée. Au niveau individuel, à hauteur d'homme, les RFID et leurs implants cérébraux rendent possible le projet de pilotage d'hommes-machines auquel travaille, parmi bien d'autres, le laboratoire Clinatech du CEA Minatech de Grenoble. Toutes ces choses, même confusément, vous les connaissez. Et vous les connaissez pour vrai, même si vous ne voulez pas les connaître. Est-ce le souvenir, confus aussi, des défaites au goût de cendre qui détournent vos regards? Nos aïeux ont résisté des siècles et décennies à l'imposition d'un titre d'identité unique. Ce n'est qu'à l'automne 1940, sous la botte de la Révolution nationale et de l'occupation nazie, qu'ils ont dû accepter la carte d'identité obligatoire et le numéro d'inscription au répertoire. Celui-là même que vous nommez aujourd'hui votre numéro de sécurité sociale et que vous porterez quelques jours dans votre puce incorporée. Vous en savez déjà suffisamment, nous aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage d'admettre ce qui nous arrive et de nous y opposer radicalement, c'est-à-dire jusqu'à l'abolition de tout moyen d'identification des individus par le pouvoir. C'est au moyen de cette opposition que nous consacrerons maintenant notre discussion.